Ce sujet vous est présenté avec le concours de nos annonceurs. Bienvenue, vous êtes sur FaceDollar.tv et les grands événements de la vallée de la Dolère se déroulent ici dans un magnifique lieu. Nous sommes au Cercle Saint-Martin avec Dominique Killer. Bonsoir Dominique, merci de nous recevoir ici. Bien. On va parler dans un instant de tous les événements de cette belle maison de la vallée de la Dolère. Grâce à mon ami Mélas qui nous a rejoint dans la vallée de la Dolère, vous avez trouvé le chemin, tout s'est bien passé, les deux cols. Tout à fait, impeccable, bonne route, pas de rencontre pas de louche, neige, pas de sanglier, rien. Nickel, tout s'est bien passé. C'était passionnant. D'accord, l'Office du tourisme est avec nous, c'est avec Sabrina. Bonsoir Sabrina. Une belle table complétée par Gabi Steger, le directeur de la musique de Masevaux, inévitable et stimulateur de grands événements dans la vallée. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Et tout de suite, dans le feu de l'action, on parle du Cercle Saint-Martin, c'est ça ? Voilà, et plus spécialement du jeu de la passion, donc qui va se dérouler dans quelques jours, on peut le dire, dans ce beau lieu, le Cercle Saint-Martin, où Gabi Steger, qui est aussi avec nous ce soir, a donné il y a quelques temps, avec son équipe, une très belle, des belles représentations des mousquetaires au couvent. Alors, en quelques mots, peut-être l'histoire, non pas du lieu, forcément, mais des personnes de cette association donc, du Cercle Saint-Martin. Alors, c'était une association qui a été créée en 1923 par rapport à la construction du bâtiment, mais c'est une association qui existe depuis 1883. Cette association a donc, après la Première Guerre mondiale, a cherché un nouveau lieu pour se développer. Et on a donc construit, à partir de 1923, ce superbe bâtiment qui était, à l'époque de son inauguration, on dirait aujourd'hui, à l'époque on disait une bénédiction, qui a été faite en juillet 1926, le plus grand cercle d'Alsace. Et aujourd'hui, en 2018, c'est le dernier cercle d'Alsace privé qui appartient encore à l'association et qui est géré par une association. Toutes les autres sont passées sous l'égide soit de municipalités, soit de communautés de communes. Chez nous à Masevaux, on a su conserver ce bâtiment au sein de notre association et on le gère en bon père de famille, comme l'ont fait donc très nos parents et nos grands-parents. Très indépendant donc. Très indépendant, non. On ne revendique pas une indépendance, simplement on revendique de faire ce qu'il faut pour que ce bâtiment continue à vivre. Et en dehors des subsides publics, puisque à part notre subvention de fonctionnement de la commune, tous les travaux, tous les entretiens, on les fait sur fonds propres. Voilà, chapeau. En tout cas, c'est un beau lieu. Ça reste certainement une des grandes scènes de notre département, avec des installations phénoménales. Et quant au nombre de membres dans cette association, vous en êtes où aujourd'hui ? Le jeu de la passion mobilise chaque année 150 personnes durant les 5 semaines avant Pâques, et ce, depuis 1930. Et l'association en elle-même, l'association de gestion en elle-même est composée de 40 membres. Voilà, qui se retrouvent régulièrement pour d'autres événements ou ça se passe comment ? On se retrouve déjà tous pour travailler constamment au bâtiment par rapport à l'entretien qu'il faut y faire. Donc on fait régulièrement des journées de travail. On accompagne aussi les personnes qui viennent monter les spectacles chez nous, comme vous l'avez fait il y a quelque temps, où on est toujours des partenaires et on aide à mettre nos décors, parce qu'on a un gros patrimoine en décor au niveau de notre scène, qui est d'ailleurs une scène qui est presque historique en elle-même, qui est presque un monument historique en elle-même, puisqu'avec les cintres, les décors qui montent... Tout à fait. Le lieu, à mon avis, le lieu mérite d'être classé. C'est exceptionnel et j'invite tout le monde à découvrir cet endroit si l'occasion se présente. Oui, si vous avez l'occasion de venir au Cercle pour voir des spectacles et passer dans le casino, pour voir aussi des fresques de Camille Grete qui ont été faites en 1930 et qui, elles aussi, mériteraient d'être classées. Et il y a un bar aussi, non ? Il y a un bar, et toujours bien fourni. S'il y a une chose, on est sûr, c'est que personne n'est jamais mort de soif au Cercle. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on soigne la convivialité. Juste une question, est-ce qu'à l'occasion des Journées du patrimoine, ce lieu est visitable ? Il ne l'est pas parce que pour l'instant, on n'est pas dans la boucle, mais on espère un jour pouvoir être dans la boucle et pouvoir participer aux Journées du patrimoine. Tout à fait, je crois que le lieu vaut le déplacement, effectivement. Et il est à promouvoir, au moins, à mieux faire connaître et à découvrir. Tout à fait. On va en arriver là, au jeu de la passion, donc, qui se déroule cette année encore. En quelques mots, donc, le scénario, je pense que tout le monde devrait le connaître, mais donnez-nous quelques précisions quant au jeu d'acteurs, le choix de décors, des costumes, etc. Alors, le jeu de la passion a été créé en 1930 par l'abbé Hasenforder, sur un texte de l'abbé Schmittler. Il est donné en langue allemande
Et c'est un jeu qui est monté en 12 tableaux. Il débute par l'entrée de Jérusalem, l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, et il se termine par la résurrection. Alors Pascal, on parlait tout à l'heure hors plateau avec Dominique du jeu, et pour avoir vu donc ce fameux jeu de la Passion, je disais que c'est vraiment une très très belle, presque une belle leçon d'histoire, même lorsqu'on ne parle pas forcément l'allemand couramment. Je pense que les tableaux en soi sont très éloquents. Et chaque tableau est extrêmement expressif, et même si on ne maîtrise pas parfaitement la langue allemande, on suit l'histoire. D'abord, forcément, à quelque part, on la connaît. Et ensuite, parce que le jeu des acteurs, les décors, les costumes, parce que tu sais aussi bien que moi, Mélas, qu'un spectacle, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est du son, c'est de l'image, c'est une mélodie qui accompagne chaque spectacle et qui lui est propre. Et notre jeu, depuis 1930, est resté exactement le même. Il est resté inchangé, donc. Il est resté inchangé. Aujourd'hui, un créateur du jeu en 1930 qui reviendrait ici, par on ne sait quel miracle, regardait le jeu, le texte n'a pas changé, tout est resté pareil. Et c'est une volonté de notre part d'ailleurs de garder ce jeu comme les anciens l'ont créé. D'abord parce qu'il correspond à l'histoire de l'Alsace, puisque notre Alsace, comme vous le savez, a changé bien des fois de nationalité, entre nos grands-parents qui sont nés allemands, qui sont devenus français, qui sont redevenus allemands et qui sont redevenus français. Le jeu, lui, a suivi exactement cette même trajectoire de l'histoire, puisque l'abbé Schmidlin, lui, qui a écrit la pièce, il l'a écrit en allemand pour une raison qui est bien simple, c'est qu'il était de culture allemande, tout en étant français. Et il était plus facile pour lui de l'écrire en allemand. Et nos grands-parents, qui ont créé ce jeu et qui sont montés sur scène, possédaient plus facilement la culture allemande, et donc ils ont joué ce jeu en allemand. Alors Dominique, pour illustrer vos propos, je vous propose de regarder quelques images qui vont documenter ce fameux jeu de la Passion. C'est tout de suite sur paytourdelair.tv. À partir de fin février, les dimanches ne sont pas comme les autres à Masevaux. Durant 5 représentations, le jeu de la Passion prend possession de la scène du cercle catholique Saint-Martin. Ce spectacle populaire retrace la passion du Christ de son entrée à Jérusalem à sa résurrection, une histoire fidèle à l'évangile de Saint Jean. Cette pièce, en 12 actes, est devenue une tradition transmise de génération en génération. Pour les acteurs, jouer cette pièce est un devoir qu'ils accomplissent à cœur joie. C'est un patrimoine culturel extrêmement important puisque c'est la première manifestation qui a fait connaître Masevaux dans toute l'Alsace, même au-delà des frontières, puisque nous avons des spectateurs qui viennent de Suisse, qui viennent d'Allemagne, d'Autriche, voire du Luxembourg. Et c'est une tradition qu'on s'est donnée comme devoir de faire vivre le plus longtemps possible. Si possible, ça ne s'arrête jamais. Créé en 1930, cet événement culturel compte aujourd'hui plus de 450 représentations et de nombreux bénévoles sur scène ou en coulisses. C'est un véritable groupe d'amis qui se réunit et se renouvelle chaque année. Alors un vrai groupe, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. On se fait des amis, on a nos amis aussi externes qu'on essaie de recruter un petit peu. Donc ça fait qu'il y a une bonne ambiance et c'est toujours bien de venir, quoi. Depuis 4-5 ans maintenant, il y a un très fort renouvellement. Et on doit dire que même pour les rôles parlants, on arrive à trouver de nouveau des volontaires pleins d'entrain qui sont prêts à accueillir le texte
aussi difficile qu'il soit, et malgré les gros efforts qu'il faut faire pour l'apprendre. La relève, elle est assurée, hein, voilà. Parce que j'aime bien parler devant plein de personnes, et voilà. Au fil du temps, ce festival est devenu un véritable événement européen. Présenté en langue allemande, l'apprentissage des 12 tableaux est un travail important qui demande une bonne préparation. Je fais les entraînements pour les rôles. Je m'occupe vraiment, puissent les acteurs, ils peuvent faire son rôle avec une bonne prononciation et on répète 1000 fois la même chose et on fait la traduction et finalement beaucoup de monde ne comprend pas cette phrase qu'il dit. Voilà, il fallait mettre un peu la scène en jeu et voilà, après il peut être sur scène et ils font ça pas mal, je trouve. Voilà. Le jeu de la passion, véritable pèlerinage pour de nombreuses personnes, recommencera fin février pour perpétuer encore un peu plus cette tradition bien ancrée dans le patrimoine masopolitain. Voilà, un bel extrait pour se rendre compte de ce qui se passe ici dans ce cercle Saint-Martin. Alors les costumes sont d'époque, le jeu est d'époque, c'est vraiment magique. Alors, ça fait 88 ans que ça dure. On va attaquer donc le 25 février la 465e représentation. Et ce jeu, c'est vraiment quelque chose qui compte pour beaucoup de monde. Tout à l'heure, on parlait de Masvaux, on parlait de la notoriété du jeu de la passion. Vous imaginez pas jusqu'où elle va. Et en plus, ça retrace bien notre couleur alsacienne, comme vous dites, ça fait partie Exactement. du patrimoine et à quelque part, ça conserve nos valeurs. Nos valeurs qui sont propres à l'Alsace, et c'est un message que l'on transmet aussi d'année en année. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Autriche. Le hasard veut que je rencontre une personne, on parle ensemble, cette personne a vu le jeu de la passion. Elle a vu le jeu de la passion de Masvaux. Donc, je veux dire, partout, mon travail à l'époque m'a souvent emmené en Lorraine. Je rencontrais des gens qui en connaissaient Lorraine qui connaissaient le jeu de la passion. Voilà. J'ai une anecdote, par exemple. Un jour, je vais prendre des mesures en Lorraine et dans un collectif où il y avait des personnes âgées qui habitaient. Je passe le couloir, je vois une photo qui m'interpelle, je m'arrête, je regarde, c'est une photo de la scène, du jeu de la passion de Masvaux. Ce jeu, il faut quand même savoir qu'en 80 années, il y a pratiquement 160 000 personnes qui sont venues à Masvaux voir le jeu de la passion. C'est une notoriété, exactement comme aujourd'hui, une autre grande manifestation qui existe à Masvaux depuis très longtemps, qui est le Festival d'Orgue. Ce sont deux manifestations aujourd'hui qui donnent une notoriété à la vallée de Masvaux et qui font qu'on connaît la vallée de Masvaux. Et qui donne également donc du travail à notre représentante de l'Office de tourisme qui est avec nous ce soir à table. Exactement. Voilà. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce jeu de la passion, Pascal, on a des dates. Cette année, c'est le 25 février, les 4, 11, 18 et 25 mars. Donc, le jeu de la passion. Un spectacle à découvrir absolument, et je rappelle que c'est accessible à tous, même si on ne parle pas allemand. Je veux dire, c'est une très très belle bande dessinée au terme noble du terme. Sabrina, vous l'avez déjà vu, oui. le jeu de la passion? Non, pas encore. Je ne saurais... Alors c'est cette année, c'est l'année. Année, ouais. 5 dates, et plus d'informations sur un site, c'est www.passion-masvaux.fr. Juste pour finir, pour illustrer ce que tu dis, que c'est facilement accessible à tout le monde, notre spectateur le plus fidèle vient chaque année du Pays Basque. Il s'appelle Bernard Ponce. Et ça fait être 10 ans chaque année qu'il vient voir le jeu de la passion à Masvaux. Je pense qu'ils vont voir si tout reste vraiment pareil. À mon avis, ils sont méfiants, ces gens. Et je vais te dire, comme il suit le jeu plus en le regardant qu'en l'écoutant,
Et ben chaque année, il vient nous dire ça, c'était moins bien que l'année dernière, ou ça, vous avez bien fait de changer parce que c'est nettement mieux. Voilà. Merci pour ce merci bel à toi, exposé. Mélas, et puis merci à vous. Merci Dominique d'avoir expliqué ce bâtiment avec beaucoup de passion. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce projet Doler. Merci d'avoir suivi payturDolaire.tv. Ce sujet vous a été présenté grâce au concours de nos annonceurs.